Salut les amis, vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, je voulais répondre à vos questions, vos commentaires. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur les stéréotypes français, les stéréotypes sur les Français. Et vous, dans la boîte des commentaires, je vous ai demandé de mettre les stéréotypes des Américains. Qu'est-ce que vous pensez des Ricains? Qu'est-ce que vous pensez des Ricains? Et donc, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, à vos commentaires. Donc, on va commencer par le début, et puis on va voir ce que ça donne. Premièrement, c'est que nous, on mange mal. On mange de la nourriture grasse, on mange du fast-food tout le temps, et on est tous gros. On n'est pas tous gros. Enfin, non, on n'est pas tous gros. Oui, il y a un pourcentage, en termes de pourcentage, il y a plus d'Américains qui sont gros que d'Européens. Ça, je suis complètement d'accord. On a beaucoup de nourriture qui est très grasse, beaucoup de fast-food. Franchement, c'est moins cher de manger au resto et au fast-food que c'est d'acheter de la nourriture fraîche au supermarché et de cuisiner chez soi. C'est moins cher d'aller au resto. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui mangent au resto une fois par jour, voire plus. Moi, j'étais comme ça aussi. Et c'est juste comme ça, parce que c'est moins cher. Mais oui, avant, il y a beaucoup plus d'Américains, il y a toujours beaucoup plus d'Américains qui sont gros, et on mange du n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est bon? Mais qu'est-ce que c'est bon? Prochainement, qu'on a tous des armes. On est fou furieux des armes. C'est vrai. On n'est pas fou furieux des armes. Mais la plupart des Américains, 75% ont des armes. Même ma grand-mère portait une pistolet de taille comme ça, vrai pistolet, tout petite, dans son sac à main, tous les jours. Elle avait ça tous les jours. Elle a 80 ans. C'est comme ça. Peut-être on est des fous furieux. Peut-être. Après, on a tous une casquette et ou un blouson de baseball américain. Mais on n'aime même pas le baseball. Baseball, c'est même pas quelque chose qu'on aime bien. C'est un sport ennuyant. Pourquoi je vais avoir une casquette de mon équipe préférée, voire même un blouson de mon équipe préférée? C'est n'importe quoi. On regarde même pas le baseball. C'est quoi le baseball? Ensuite, on parle tous très fort. Surtout les femmes américaines parlent très fort. C'est vrai, c'est... Oui, je parle plus fort quand je parle anglais. Oui, quand je parle anglais, je parle plus fort. Je suis d'accord. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être notre façon de communiquer. Aucune idée. Oh, c'est pas beaucoup, c'est un petit peu. Mais les femmes américaines, mais elles parlent d'une manière mais trop forte, avec l'accent très nasal. Et, c'est cassant, ça casse les oreilles. Donc je comprends pourquoi vous dites ça, je comprends complètement. Et je suis d'accord avec vous. On devrait faire la grève contre les Américaines qui parlent trop fort. Ensuite, dans le pays, aux États-Unis, tous est grande. On fait tout est plus grand. Tout. Les maisons, les voitures, les rues, tout ce qu'on a aux États-Unis est plus grand. Oui, c'est vrai, c'est complètement vrai. Tout ce qu'on a est plus grand. Les douches, les shots, les voitures, les maisons, tout ce que vous pouvez imaginer, les bières, le McDo, tout ce qu'on fait aux États-Unis est plus grand. Enfin, la France est plus petite que Texas. Et le Texas, c'est un État dans 50. Donc, oui, tout ce qu'on fait, c'est plus grand. On a beaucoup plus d'espace. On peut faire ce qu'on veut parce qu'il y a beaucoup plus d'espace. Ouais. Il y a beaucoup plus de ça, de terrain. Il y a beaucoup plus de terrain, alors on peut faire ce qu'on veut. On peut construire des choses plus grandes. Après, les filles américaines sont très libérées. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire, enfin c'est vous qui m'avez posé la question, vous voulez dire que les filles américaines embrassaient facilement. C'est vrai, complètement vrai. Les mecs, vous voulez embrasser une fille américaine, casse-toi. Elles sont là, elles vous attendent. Mais ça ne veut pas dire plus que ça. La différence, c'est que aux États-Unis, les femmes américaines embrassent facilement parce que ça ne veut rien dire. Embrasser, c'est juste embrasser. C'est comme
danser. Ça ne veut pas dire plus que ça. En France, on a une image de si j'embrasse quelqu'un, ça veut dire que je m'investis un peu dans ce qui se passe. Aux États-Unis, embrasser, ça veut rien dire. Il y a une fille américaine qui peut embrasser 3 mecs dans une soirée. Et c'est triste, mais c'est normal. Et c'est comme ça. Donc oui, peut-être plus libéré, mais ça veut pas dire qu'elles font l'amour plus facilement. C'est juste quand on fait la fête, c'est un peu plus n'importe quoi. Dernièrement, on est tous aimables, même avec une personne qu'on n'aime pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous aussi un peu hypocrites. On est un peu hypocrites. C'est vrai. C'est dur de dire ça, mais c'est vrai. C'est un couple qui est perdu, je vais les demander s'ils ont besoin d'aide, si je peux les aider. Et c'est marrant parce que si c'est un couple français, non, on n'a pas besoin d'aide. Non, 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 ça va, ça va. Mais si c'est un couple d'étrangers, anglophones ou quoi que ce soit, oui, bah oui, bien sûr. Donc c'est marrant à quel point on accepte l'échange entre personnes. C'est un truc culturel, mais oui, on est plus aimable. Est-ce que ça veut dire qu'on est hypocrite? Peut-être un peu, mais moi j'essaie d'être le plus sincère possible. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions et que c'est assez clair. Et j'ai trop hâte pour la prochaine fois. À très bientôt.